Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui depuis mon bureau de l'Assemblée nationale d'une information qui circule depuis quelques jours, à savoir la fermeture probable des cafés, hôtels et restaurants jusqu'au 15 janvier prochain. Alors ce secteur avait été durement éprouvé lors du premier confinement. La filière avait estimé à plus de 9 milliards d'euros les pertes d'exploitation et je voudrais rappeler, parce que certains ont la mémoire courte, qu'à cette époque, dès le mois d'avril, je m'étais emparé de cette question en demandant qu'il y ait un classement en état de catastrophe naturelle afin que les assureurs couvrent ces pertes d'exploitation des restaurants et de tous les artisans, cafés, hôtels ou autres qui étaient couverts sur ces pertes d'exploitation. J'étais d'ailleurs le seul à défendre jusqu'à une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour que cette affaire soit prise en compte. Sans succès, malheureusement, et aujourd'hui la question n'est toujours pas réglée et elle se pose à nouveau de façon encore plus urgente, puisque selon l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, l'UMI, à la fin de l'année, ce sont 200 000 de ces commerçants qui vont mettre la clé sous la porte d'une façon définitive. Et à cette heure, le gouvernement et notamment le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, n'a toujours pris aucune mesure. Il n'a pas voulu prendre des mesures ni de fond, ni exceptionnelles, urgentes, comme la taxation, notamment des réserves de capitalisation à hauteur de 10%, qui aurait permis d'alimenter un fonds et en tout cas de permettre aux petits commerçants de passer ce cap compliqué. Et donc voilà, on se retrouve dans une situation absolument dramatique et urgente, et il faut maintenant qu'on en finisse avec cette hypocrisie du gouvernement qui agite beaucoup ses bras, qui fait beaucoup de vent et de bruit avec sa bouche, mais qui ne prend pas de mesures. Notamment, il avait promis que le régime assurantiel sur les pandémies sanitaires auxquelles il travaillait, et il m'avait d'ailleurs, opposé cet argument pour ne pas adopter ma proposition de loi. Ce régime assurantiel, il est tout à fait insuffisant, d'une part parce que qui va s'assurer une fois que tout le monde aura fermé, il n'y aura plus personne pour s'assurer sur ce régime assurantiel. Et puis les professionnels s'inquiètent du fait qu'aujourd'hui, les assureurs, sur les nouveaux contrats qu'ils proposent, sont en train de durcir drastiquement les conditions d'accès et notamment d'indemnisation en cas de problèmes sanitaires. Alors je voudrais quand même rappeler quelques chiffres, parce que je vous ai dit que c'était des pertes d'exploitation de 9 milliards d'euros dont il s'agissait au premier confinement. Il y en aura sans doute du même ordre pour le deuxième confinement, pour ceux qui arrivent à y survivre. Le milieu de l'assurance et les assureurs privés, les 5 plus grands assureurs privés, les multinationales, versent aujourd'hui en moyenne 15 milliards d'euros par an de dividendes, donc ce qui n'est pas une petite somme. Je voudrais rappeler aussi qu'ils encaissent les cotisations sur ces risques à hauteur de 125 milliards d'euros, qu'ils reversent en charges sinistres, c'est-à-dire que les remboursements qu'ils ont à faire face à des sinistres qui se produisent à hauteur de 84 milliards d'euros, ça c'est les chiffres des années passées, et ce qui fait un solde positif de 41 milliards d'euros dans la poche de tous ces assureurs. Et donc vous voyez qu'il y a là de la marge pour avoir la solidarité nécessaire dans cette période exceptionnelle, absolument inédite, jamais vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà, il est temps maintenant que ces gens, ces profiteurs de crise qui ont économisé plus de 2,5 milliards d'euros de décaissement sur les premiers confinements, notamment du fait de la baisse de la sinistralité automobile, il est temps que ces gens participent à la solidarité nationale, évitent que l'on ait un drame social, économique absolu avec la fermeture de plusieurs centaines de milliers d'hôtels, restaurants, cafés et de tous ces commerçants qui aujourd'hui sont durement affectés par la crise. Donc voilà, c'est vraiment absolument lamentable et je suis vraiment très en colère parce que ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont aujourd'hui en jeu et le gouvernement ne fait rien. Voilà. À très bientôt, portez-vous bien.